Bonjour, je suis Sylvie Malukisa, directrice générale de Manitech Congo. Manitech Congo est une société agro-industrielle et nous avons 4 lignes de produits, des confitures. C'est notre plus grande ligne avec 19 parfums. Nous avons des pâtes d'arachide avec 2 parfums plus une version sans sel. Nous avons 2 sauces essentiellement et ensuite nous faisons la mise en bouteille du miel parce que les miels c'est les abeilles qui les font, on fait juste la mise en bouteille. La raison principale pour laquelle j'ai lancé ma société, c'est une révolte interne, une très grande révolte parce que dans notre pays en général on ne trouvait pas, et c'est encore rare jusqu'à aujourd'hui, de trouver des aliments congolais typiques de chez nous, transformés et emballés correctement. Ça m'a extrêmement révoltée quand j'avais environ 16-17 ans et c'est à ce moment-là que je me suis promise de créer une société industrielle dans laquelle je vais transformer notre nourriture. Ensuite, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont venues se rajouter à cette révolte. Le fait que le pays est ce qu'il est, le fait que les gens ne croient pas vraiment à la femme congolaise, qu'elle peut faire des grandes choses, le fait que notre économie, nos taxes nous ralentissent un peu. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent rajouter à cette révolte et qui font que, à la fin de la journée, je veux montrer qu'au Congo, quoi qu'il arrive, il est possible d'entreprendre dans un domaine aussi difficile que l'agroalimentaire ou l'industrie et il est possible de réussir dans cet environnement tel qu'il est. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'est la connaissance. Contrairement à beaucoup de gens qui pensent que c'est l'argent, aujourd'hui je suis plus que jamais convaincue que ce n'est pas l'argent le problème. Le plus grand problème, c'est la connaissance. Nous n'apprenons pas à entreprendre, nous n'apprenons pas à créer des entreprises à l'école, dans notre éducation, dans notre système scolaire. Ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, comme on dit, la plupart sont plutôt dans le commerce. Ce qui n'est pas vraiment créer une entreprise, un système qui marche et qui grandit et qui est périn. C'était ça le plus dur. Et puis après, évidemment, sont venus des problèmes plus techniques. Nous sommes un pays extrêmement vert, avec de très grandes ressources agricoles, mais on a du mal à avoir la matière première. Parce que le système n'est pas calibré pour l'industrie. Le système est calibré pour la consommation directe. Donc il fallait trouver les mécanismes qu'il faut pour avoir la matière première. Et puis après, tu rencontres un problème très très grave qui est un problème, je dirais, identitaire. La plupart des Congolais refusent ou ont du mal à faire confiance à de la nourriture transformée en RDC. Et pourtant, si vous regardez les marchés dans lesquels nous allons pour acheter notre nourriture, c'est l'horreur. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai entrepris, pour faire une nourriture plus hygiénique. Mais cette même personne qui va acheter sa nourriture dans l'horreur a du mal à croire que la nourriture transformée par une Congolaise peut être bonne. Donc il y a eu un très grand travail de fond sur les personnes, un très grand travail pour une personne qui est d'ailleurs une amateur comme moi, en marketing et tout ça, développer des compétences en communication pour faire véhiculer un message positif sur le pourquoi consommer congolais. Après tout ça que vient maintenant les problèmes d'argent, ou trouver les fonds nécessaires pour développer l'entreprise, parce que l'entreprise, je l'ai commencé presque sans fonds, pratiquement sans argent. J'ai existé et tout ce que les gens voyaient, c'était plutôt une très belle communication et ce sont les gens, les clients qui nous ont fait monter. Après, maintenant, pour avoir les fonds nécessaires pour faire le scale-up, aller dans une semi-industrie, oula, là, ça a fait mal. Ça a fait encore mal. Mais en général, le problème de la RDC et surtout des entrepreneurs congolais, je trouve que ce n'est pas vraiment l'argent, c'est beaucoup plus tout ce dont j'ai parlé avant. Alors, le plus grand challenge aujourd'hui pour les personnes qui sont dans l'agroalimentaire comme nous, c'est la distribution. Ça, c'est un vrai cauchemar. Alors, comment ça se passe en RDC ? Vous avez 90% du système de distribution et des supermarchés qui sont tenus par des étrangers, essentiellement les Indiens, les Libanais et certains Européens. Ensuite, 10% entre les mains des Congolais. Ça, c'est déjà un problème. Les 10% des Congolais qui tiennent des supermarchés ont du mal à vendre le Made in Congo en disant que ça ne marche pas, les gens n'achètent pas, ils ne font pas confiance. Les 90% des étrangers, évidemment pour eux, c'est plus facile et c'est plus intéressant d'importer de chez eux ou d'importer dans notre pays et de faire des très grandes marges. Du coup, nous, en interne, ça devient extrêmement compliqué
de distribuer. Comment on s'en sort? Eh ben, faut parler lobbying, beaucoup de communication. C'est vrai qu'on a certains avantages par rapport aux personnes qui nous entourent, ce qui fait que quand même la marque Manitech aujourd'hui est plus ou moins bien distribuée à Kinshasa essentiellement. Et avec le temps, on a commencé, je me suis mise à attaquer les gens qui refusaient de consommer congolais avec des slogans révolutionnaires et des slogans agressifs pour que les gens fassent confiance. Et ça a suscité le même mouvement chez d'autres producteurs. Et maintenant, on est dans une phase où le pays entier respire, vit sur le consommons congolais, consommons congolais. Ce qui est très bien pour nous, on a réussi et c'est maintenant que la distribution se fait. À part ça, il y a évidemment tous les autres challenges, hein, la multiplicité des taxes. En RDC, on ne sait toujours pas combien de taxes on a. La dernière fois, quelqu'un m'a parlé du nombre de taxes qu'il a répertoriées. C'était quelque chose comme 53. On ne s'en sort pas. Mais bon, on négocie, on discute et puis après, on paye. Après, évidemment, il y a les problèmes d'infrastructure. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. C'est extrêmement pénible de produire dans des conditions comme ça. Parfois, on ne dort pas parce qu'on attend l'eau. Parfois, on perd la cargaison parce qu'il n'y a pas d'électricité et tout est abîmé. On travaille dans des conditions extrêmes, mais l'ingéniosité de tout ça, c'est à chaque étape de trouver toujours la solution pour s'en sortir. Je pense que ça fait de nous quand même des vrais champions. Je ne parle pas que de moi là, je parle de tout le monde qui est dans l'industrie en RDC. Déjà avoir fait une marque qui est reconnue, une marque qui est connue, qui a pris de la valeur, qui a pris de l'ampleur. Manitech devient une référence en termes d'agro-industrie en RDC. Nous sommes contactés de partout par les gens qui veulent découvrir, rencontrer les industriels en RDC. Une autre réalisation dont je suis particulièrement fière, c'est la création d'un groupe qui s'appelle Made in 243. C'est une association qui réunit tout le monde qui est dans l'industrie, petite et grande, dans l'industrie congolaise. Ça, c'est un tour de force. Il fallait parler aux gens qui sont parfois mes propres concurrents ou encore mettre deux personnes qui sont concurrents sur une même table avec seul objectif de résoudre les problèmes communs à tout le monde et mettre de côté la concurrence. Ça a été très difficile. Ça m'a pris quand même 1 an et demi pour réunir un groupe consistant et très représentatif. Aujourd'hui, les grandes marques congolaises sont représentées, hein. Sont dedans. Le choix de Nadine, ma concurrente que j'aime beaucoup, je le dis toujours, c'est Trapal qui fait des jus, du miel, du piment, Jumbo Juice, Biokivu, Surprise Tropicale. Voilà, on va les citer comme ça, il y en a plein. Le choix de Nora, ce sont quand même des marques qui sont connues. GN Design qui est dans les vêtements. On a plein de marques dans toutes sortes d'industries. Dijimba dans les emballages. Ça me reviendra et on passera la journée à citer. Donc les plus grandes marques congolaises sont dans cette association et ça, je pense, c'est une réalisation dont je suis extrêmement fière. La peur de dire « Ok, je vais y aller et je vais réussir ». La peur de réussir. C'est comme ça que je l'appelle. La plupart des gens, surtout chez nous, hein, et là je parle que des gens que je connais, ceux qui veulent être entrepreneurs, qui me contactent ou avec qui j'ai des discussions, vous disent que oui, mais vous savez, nous comme on est congolais, nous parce qu'on est noirs, ça n'a rien à voir. Et puis vous avez ceux qui ont peur d'entreprendre sans argent. Comment je vais le faire? J'ai pas de sous. Je l'ai dit tantôt, le plus important c'est soi-même, c'est la connaissance, c'est beaucoup plus l'environnement et ensuite vient l'argent. Donc et mon conseil pour ces gens c'est, écoute, pour moi c'est un grand jeu. À la fin de la journée, nous allons tous, excusez-moi d'être macabre, mourir. Ok, personne n'emportera ce qu'il a acquis au paradis où on ira. Et donc c'est un grand jeu, on n'a rien à perdre. Par contre, lorsqu'on a joué le jeu et qu'on a bâti quelque chose de meaningful, on devient une légende et on impacte sa société, on impacte son pays, on impacte son époque. Et je crois que c'est ça qui est important. Se dire qu'on est dans le jeu et qu'on va y aller, on n'a rien à perdre. Okay? De ne pas avoir l'argent, ça n'a pas d'importance. La peur n'a pas sa place ici. Allez-y et puis entreprenez. Et on a un beau pays à construire.
Oh, l'Afrique et ses perspectives de développement, je suis en amour, je suis contente d'être dans ce siècle-ci, je suis contente d'être vivante aujourd'hui à la veille de 2020 et d'être une femme noire africaine. Ce qui se passe en Afrique est juste merveilleux. On voit partout de l'innovation, de la créativité. Les Africains se réveillent enfin. Les Africains se rendent compte qu'ils sont des personnes humaines à part entière avec des capacités de créer, d'inventer, de développer, surtout de prospérer. Et ça, c'est magnifique à voir. On n'a qu'à regarder tous les autres pays du continent, comment ça se passe, surtout l'Afrique noire et surtout la population féminine. C'est magnifique à voir. Je suis inspirée moi-même chaque jour. Je passe 1 heure du temps à regarder, à lire ce que les autres femmes font en Afrique et c'est magnifique. Je pense que l'Afrique est maintenant sur la bonne route, on est sur la bonne voie et on est en train d'aller enfin vers quelque chose. D'ici 10 ans, l'Afrique sera juste amazing, amazing. Et les personnes qui veulent venir en RDC, il faut venir. Ce pays est magnifique. C'est le pays le plus vert au monde. C'est le pays avec le plus grand système hydrique au monde. On peut rêver de travailler en RDC. Toutes les ressources dont vous avez besoin pour créer votre entreprise, vous les trouvez en RDC. La seule chose qui manque, c'est vous, parce qu'il faut développer ces ressources. Et chaque personne peut venir, qu'on soit congolais, non congolais, blanc, noir, qui que l'on soit. Du moment qu'on a quelque chose à apporter de positif dans ce pays, la porte est ouverte, je crois, et je pense que c'est le meilleur pays où on peut investir et se lancer pour le moment. Nous sommes en train de passer à une phase semi-industrielle, ce qui est un très très grand changement pour Manitech Congo. En même temps, je viens de m'associer et de m'impliquer dans d'autres activités, d'autres entreprises. Donc je suis devenue investisseur par-ci et stakeholder par-là, ce qui est un grand shift dans ma vie d'entrepreneur. Et donc je suis en plein dans cette folie-là. Ma vision pour le futur, c'est bien sûr, je dois construire mon usine, je dois bâtir mon empire industriel. On a commencé avec 4 lignes de produits, on va développer sur d'autres lignes de produits qui sont en laboratoire maintenant. Soit dit en passant, nous sommes des scientifiques et donc nous travaillons beaucoup au laboratoire et nous développons d'autres produits. Et donc voilà, let's see what will happen. Dans 5 ans, 10 ans, peut-être qu'on va trouver, non, on va trouver l'empire industriel qu'une petite fille de 16 ans a rêvé un jour quand elle était à Kisangani, une petite ville au nord de la RDC. En 3 mots, comment je définis entreprendre? Folie, passion, résilience. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, en fait sur tous les réseaux sociaux, Manitech Congo comme entreprise, Sylvie Malukisa moi-même sur mes pages privées ou encore avec notre hashtag Famille Manitech.